et on plonge direct au cœur de la course du Paris-Dakar. Je vous amène au bivouac. Alors là, c'est là où on se rassemble au milieu avec les pilotes et puis les mécaniciens. C'est là où tout est fait. Alors, vous verrez peut-être un mécano passer avec du papier WC parce que les toilettes, c'est derrière le petit buisson là-bas. Ils m'ont attribué la tente 2, 3, 5. Je suis perdu dans le campement. Ce campement est compliqué. La tente 2, 3, 5 elle est au premier étage. Évidemment, c'est la dernière. Ok. Bon voilà, je vais devoir dormir à la dure, à même le sol, mais c'est comme ça, c'est les conditions du Dakar. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Au début du mois de juillet 2025, je reçois un email, le titre « Invitation Dakar 2026 ». Il provient de la société NRF dont le cœur de métier est la fabrication de radiateurs de refroidissement et qui commercialise beaucoup de pièces pour le moteur comme des capteurs ainsi que des pièces pour la climatisation. Quand je vois ce titre, bien évidemment, j'ouvre l'email et je réponds rapidement, positivement à cette invitation. Apparemment, ils prévoient un gros événement et ont invité plusieurs influenceurs de différents pays européens. Me voici donc à bord d'un avion en direction de Riyad. Jour 1, après une nuit difficile, j'ai été attaqué par un scorpion. On a eu le briefing là, on n'a même pas eu le temps de prendre un petit déj et on va découvrir nos voitures de course. Voici nos voitures de course, voici la nôtre. Cette première journée, l'objectif c'est la découverte de l'Arabie Saoudite, des gens et de leur culture. Riyad est une très grande ville avec d'énormes avenues, des autoroutes qui traversent la ville à l'américaine. Et une fois sorti de la ville, on découvre l'immensité de l'Arabie Saoudite. Direction le désert, on quitte la route pour aller en off-road. Bon voilà, milieu de la première étape, ça s'est plutôt bien passé, les voitures ont bien roulé. Le Dakar pour l'instant ça se passe plutôt bien, c'est confortable. On nous a emmené à un endroit un petit peu truc touristique là. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de touristes là pour faire ça. Quand je disais que tout allait bien, en fait non. Il y a quand même eu une petite crevaison. Something broke. Without lowering the pressure, probably we can install the wheel. Ok, la vue vaut son pesant de cacahuètes là. Enfin, je devrais plutôt dire son pesant de dattes.
C'est impressionnant. Là, c'est vraiment le bout du monde. Ça vaut la petite montée là. Ouais. Impressionnant. Alors, on m'avait pas prévenu dans ce Dakar qu'il y aurait une épreuve physique d'escalade de montagne comme ça. J'imagine que c'est la spéciale. Et là, on a bien baroudé sur les pistes et les routes, donc petite pause devant la forteresse. Tranquille. C'est mérité. Le Dakar, c'est épuisant. C'est l'appel. Le soir, on a été invité à découvrir la culture locale. Et quoi de mieux que d'aller manger dans un restaurant traditionnel en tenue traditionnelle. Alors, comment vous trouvez mon nouveau look ? Eh ben c'est bon. Donc première journée terminée, ce fut une épreuve éprouvante aussi bien pour les mécaniques que pour les hommes. Donc là je suis content de retourner au bivouac. Ça va faire du bien, il va falloir que je remonte ma tente du coup. Mais voilà, un peu de repos, ça va faire du bien. Jour 2, la nuit fut difficile pour une raison incompréhensible puisqu'on est au milieu du désert le plus aride du monde. Ma tente a été inondée. L'épreuve aujourd'hui, c'est de rouler loin pour aller voir les vraies voitures du Dakar. Alors, qu'est-ce qui se cache sous ce capot? Et c'est un 4 cylindres, essence, tout ce qu'il y a de plus pourri. Enfin bon, ça fait le taf. Hein. Bon, ben un petit peu déçu de ce qu'il y a dans notre voiture là, mais là on va aller voir des vraies caisses qui en ont sous le capot. Enfin, si elles ont un capot. On quitte le bivouac et cette fois-ci, direction la course du Dakar. On a enfin trouvé une voiture électrique. C'est une voiture chinoise BAIC. Mais en fait, c'est pas une électrique. Il y a quand même un petit pot d'échappement en dessous, donc ça doit être une hybride. On aperçoit les premières dunes. Petite pause à mi-parcours. La première voiture du Dakar qu'on voit, c'est une ambulance. Espérons que ce ne soit pas mauvais signe. Mais on est bien sur la piste. On va aller en off-road maintenant. Je voudrais juste vous montrer sur quoi les mecs ils roulent. Sur des pierres comme ça. Et on va un autre. Bon pour les pneus ça, hein. Donc cette 6e étape du Dakar, elle est importante, c'est le milieu de la course. Les gars, ils ont déjà roulé pendant 6 jours, ils sont fatigués. Demain, c'est journée de repos. Repos bien mérité, en particulier pour les motards qui font toutes les épreuves debout sur les motos en permanence. C'est vraiment les motards qui sont le plus exposés, qui ont le plus de danger. Ils doivent être concentrés à chaque instant. Parce que s'ils chutent, la carrosserie, c'est leur corps
Et là, on va en manger. Sur le Dakar, ils ont des vaches de drones. Ah les gars, la vitesse là. La piste est juste là, hein, il passe juste à côté. C'est incroyable. We're on the track on Dakar, Jérôme. Yeah, that's right. And they're going fast. Yes, faster than us. La piste du Dakar est juste là. Là, on est juste à côté de la piste. Vraiment, c'est 10 mètres quoi. Le bruit. Je vais essayer de pas la rater celle-là. Ils vont très vite. La sensation. Oh, il y en a un autre. J'ai pas vu qui c'était. Je me suis mis devant une petite bosse qui est là. Je vais essayer de vous les avoir au ralenti en sautant là. Ça devrait être beau. Bon, la bosse elle fait 20 cm. C'est pas évident, d'accord? Plus les pilotes ils sont fatigués là. Maintenant, je vais traverser la piste du Dakar en rendant hommage à Casey de la chaîne Camera Conspiracies. Si vous ne savez pas qui c'est, demandez à Farine de Blé.
est sorti du bivouac, ils nous ont amené à l'ambassade de Hollande. On est reçu par l'ambassadeur. Et je vais ce soir lever le voile sur un mystère. Est-ce que vraiment il y a des Ferrero Rocher aux réceptions de l'ambassadeur? On va savoir ce soir. Thank you. Thank you. Alors il y a plein de bonnes choses, mais il n'y a pas de Ferrero Rocher. Thank you very much. Alors c'est super bon ça, on a même de la bière vu qu'on est en fait en Hollande. Alors par contre, il n'y a pas de Ferrero Rocher. Donc le mystère est levé, il n'y a pas de Ferrero Rocher aux soirées de l'ambassadeur. Ça n'existe pas. Jour 3, la nuit a été difficile. La climatisation de ma tente fait un bruit pas possible. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Là, vous voyez cette énorme bouche d'aération. Ça fait un souffle ici, ça revient et ça va direct sur mon sac de couchage. J'ai quand même fini par trouver que ici, il y avait un petit bouton rouge et quand on appuie dessus, ça coupe la ventilation. Et donc j'ai pu trouver le sommeil. Mais bon, c'est comme ça, le Dakar, on le sait, hein, c'est la vie à la dure. Bon, en fait, ici, c'est pas vraiment le bivouac. Hein. C'est quand même un peu mieux qu'un campement. Allez, je vous emmène au vrai bivouac cette fois. 10 janvier 2026, le vent s'est levé, il y a du sable dans l'air. C'est le jour de repos pour tous les participants à la course du Dakar. Le bivouac est à une vingtaine de kilomètres de Riyad. Je vous y emmène, et cette fois, c'est le vrai bivouac. Et donc là, direct dans le bivouac, on est chez Ford. Ils sont en train de refaire toutes les bagnoles. Donc là, le gars, il est sur un soufflet de carnan qu'il a dû changer. Ouais, les voitures, elles repartent à neuf là. Là, ils ont un jour pour tout bien refaire. Oh, j'y crois pas, regardez. C'est mon nettoyant frein. Le nettoyant frein, c'est aussi le copain des mécanos du Dakar. Si c'est pas cool ça. Et là, on a l'équipe de la Ch'ti Friterie. Ils sont en train de faire les frites. Donc ils roulent avec ça. Hein. Et tout l'attirail pour faire les frites. Dans la bagnole. Et je trouve ça tellement cool et sympa parce qu'ils filent des frites à tout le monde. On a une usine qui construit des camions magasins et des baraques à frites. Voilà pourquoi on est ici. Puis je suis passionné de rallye raid. On est passionné de rallye raid et on a joint l'utile à l'agréable. Comment vous faites pour rouler avec l'huile dedans? Elle est fermée hermétiquement? Il n'y a pas d'huile dans la friteuse. Hein. Quand vous roulez, il n'y a pas d'huile? Non, Ah ouais. non, pas d'huile. On met de l'huile quand on fait les démonstrations. Ok. Mais on roule avec la friteuse. Ouais. C'est lourd. Super. Merci beaucoup. Elles sont très chaudes, je vais attendre un petit peu là. Elles ont l'air d'être très bonnes ces frites. Ça va. On est là à la baraque à frites. On est comme chez nous. Donc elles sont faites sur place. Hein. Avec des vraies patates. Je me trouve au stand Dacia et celle-là, c'est la voiture de Sébastien Loeb, 219, c'est son numéro. Et là, sa voiture, elle est démontée, mais bien quoi. Donc là, toutes les suspensions sont démontées, les freins aussi. Il y a des pièces partout. Est-ce que ça, c'est des cales de roues? Peut-être bien. Ok, c'est là qu'on voit que c'est des voitures assez complexes quand même. Hein. Il y en a de l'équipement. C'est les klaxons, ils ont mis des filtres dessus, parce que sinon, quand c'est rempli de sable, ça marche plus. Bon, la prise d'air devant, elle est monumentale et ça va direct sur le radiateur. Crémaillère de direction. Ça doit être les déflecteurs de sable.
Là maintenant c'est la voiture de Bruno Sabi. Est-ce que vous pourriez me montrer ce que vous êtes en train de faire? Enfin surtout pour la mon... révision complète de la voiture, train roulant, Ouais. tout ce qui est moteur. Je peux venir jeter un œil? Ouais, bien sûr. De près? Oh super, merci. Ton prénom c'est comment? Anthony. Anthony. Anthony donc c'est le mécano de la voiture de Bruno Sabi, légende de Dakar. C'est ça. Vous faites quoi là pendant cette grande pause au milieu du Dakar? Nous, c'est pas tellement une journée de repos, on est sur une révision complète du véhicule, Ok. de l'entretien courant au remplacement de pièces qui ont pu ramasser sur toute la première partie du rallye. Bah j'imagine. Ouais. Et voilà, hein, histoire de repartir avec tout neuf pour la deuxième partie. Voilà. Ok. Donc tu changes tout là, triangle, suspension. Les triangles non, mais c'est surtout les pièces qui vont dans le triangle, les rotules avant, rotules arrière, disques, plaquettes, soufflet de cardan, révision des transmissions, changement de la graisse. Pour les jeunes qui regardent mes vidéos, qui veulent devenir mécaniciens, comment on fait pour devenir mécanicien au Dakar? Comment on fait pour devenir mécanicien au Dakar? C'est pas compliqué, il y a des écoles qui sont spécialisées dans le sport automobile. D'accord. Il y a certaines gratuites, certaines payantes. Voilà, il faut accéder à ces écoles, faire la formation. Ok. Et puis de par des stages, après les contacts se font et voilà comment on arrive dans ce milieu, que ce soit Dakar, Ok. d'autres disciplines dans le sport automobile. Ok, ton école, toi, que tu as fait, c'était laquelle? Moi, j'ai fait la FFSA Academy. Elle est basée au Mans, au circuit du Mans. Ah oui, j'avais interviewé un mécano du Mans lors du GP Explorer 1. Ok, ouais. C'était le mécano de Despiello et effectivement il avait fait la même école. Voilà. Ok. Donc le monde est petit alors. Ah oui, ce monde-là est très Ce monde-là est petit. Ok. Donc si vous avez envie de faire ça, là c'est vraiment mécanicien passion. Hein. Ah oui, complètement. On est là sur un autre. passion. Ouais. Voilà. Donc si ça vous dit FFSA. Voilà, ou plein d'autres, après il faut chercher, mais il y en a quelques-unes qui ouvrent des portes. Voilà. Super, merci beaucoup Anthony. de rien. Merci. Donc là c'est quoi? C'est une connexion de cardan? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ah la graisse de cardan c'est sale. Hein. C'est pas très propre, effectivement. Mais bon, ça fait partie du métier. Hein. Ouais. Ah, j'ai toujours le même problème. Oh ça y est, je suis mécanicien du Dakar. Les gars, ça y est là, c'est bon là. J'ai aidé à mettre une vis. J'ai réussi ma vie. Je suis mécano du Dakar. Et voici Carolis. Carolis dans son Defender. J'ai le plaisir de vous présenter Carolis, qui est actuellement numéro 1 sur le Dakar Classic. Congratulations, Carolis. Thank you. I think you deserve this first place. Ils ont fait en 2025, l'an dernier, ils ont fait 3e. Et là, ils sont premiers dans le classement. Let's hope it continues like this. I hope so. I will try my best. Yeah. So your colleague Christophe is the navigator. Yeah, and he's really good for navigation in rallies like that. Okay, he had no experience for Dakar, but he has a lot of experience for regularity rallies. So now we find the solution how to work in our team, and looks like that we are doing this better and better. And yeah. That's good, and he's French. Yeah. You know, for the story, and you can tell it's right. At the beginning, Ovoko contacted me to be your navigator. Yeah. On that rally, in that car, it's written Ovoko over there. There and there and there and there and there and there. But then we discussed together, and we decided that it was not really the good option. I said, I cannot do navigator. I have no experience. Yeah. And on top of that, Ovoko wanted me to produce content that would have not worked well because navigator is a 100% job, right? Absolutely, 100% job. So, but I'm trying to combine everything. I'm also driver, mechanic, and content creator, and content creator. Yeah. So, yeah, but I think everything went well. You are doing your job very good. Maybe later we will try to. What do you think? Maybe we can do some trainings. Maybe we can do some co-driver from you. We can make a co-driver from you. Why not? That would be nice. You are an exceptional driver, I believe. Huh?
to be third on the first try on your race to Dakar, and then now first. I think it's not only navigation, it's also driving skills that are required here. Okay, for the first time I thought that I'm simply lucky, but now I see that looks like we are doing good. My expectation for this time was like to be like in the top 15, top 10 maybe. I see that I'm like doing much better. So okay, it's not only luck. It doesn't happen by accident. Definitely. Yeah, but still, this this result is very agile. So yeah. So congratulations once again. Thank you very much. And please continue like that. And I will try. We'll see. And we will follow you until the end of the race. We are at the middle. There is again another week to go. How do you feel? I feel good, but I need some parts from Ovako, I think, because I broke my leaf spring and I noticed this evening. So I have half of the day to have it, but I'm not sure if the leaf spring arrived to Saudi Arabia from Europe in half of the day. All right. Usually it takes me like a week to get parts. When it's coming from Lithuania to France, no, it's less than a week, but yeah, it can be long. So hopefully you can find some leaf spring. I will try. In here. It's the Defender bootcamp, so they should have it, right? They have air suspension, so maybe we put air suspension. Yeah, upgrade. Yeah. Thank you, Bye. guys. Good luck. Thank you. I will need some. Donc là, ils ont un problème de démarreur. C'est pas top top. Ah. Ouais. Wouh. J'adore la technologie manche à balai pour tenir le coffre, mais aussi le capot. So let me present you Stan. He's from the NRF team P Rally, so it's the Porsche club from Poland. And I'm the navigator in the crew. You're the navigator? Yes. And unfortunately, the start of the race was not so great. The car broke. There was a problem with the gearbox, right? I mean, the start was great. We almost won the prologue. Yeah. Just couldn't continue. That was the problem. Yeah. So as long as the car is running, you're good. Now the car is being fixed and you will be able to start. We are still fighting some minor issues. Okay. Some of them are probably an aftermath of the usual problem. Then I wish you a very good luck for the second half of the race. Hopefully you will gain back, even with the penalty you have, gain back some time. We'll leave a mark, I'm sure. Yeah, that's really good. Thank you. Have a good luck. Good luck. Je vous présente Bruno. Bonjour. Qui est de l'équipe Vintage Rally Terville. Terville, c'est tout près de chez moi en fait. C'est genre, 25 km. À tout casser. Et c'est incroyable de se retrouver ici. À 10 000 km de la maison, on se retrouve. Les Loras se retrouvent. Ça se retrouve toujours, les Loras. Ouais. Alors, comment ça se passe pour vous la course là ? Bien. On a 3 voitures engagées en course. Les 3 voitures sur la journée de repos, c'était déjà un premier objectif de rempli, puisque notre objectif, c'est de mettre les 3 voitures à l'arrivée, coûte que coûte. Ouais. Une de nos autos a fait un tonneau il y a 2 jours, mais c'est celle-ci. Elle a une nouvelle déco. Elle a des vitres en plastique, mais là où on voit que ça. Elle a fait un tour complet. Je crois qu'il n'y a pas un morceau qui n'est pas plié, mais elle avance, c'est le principal. Okay. Les mécanos ont fait un super boulot pendant 2 jours. D'accord. Et voilà, elle reprend le départ demain, puisque dans le classique, on est autorisé à repartir. On va essayer de maintenir l'objectif de mettre nos 3 voitures à l'arrivée. Ah bah super. Voilà. Bon bah écoute Bruno, je vous souhaite de réussir alors. Merci. De terminer là. Ouais, merci, c'est l'objectif, c'est de mettre les 3 autos, voilà. Et puis qu'il n'y ait pas de casse donc aux voitures, mais surtout aux gens qui sont dedans. Ouais, les gens. Les voitures, elles casseront à un moment donné parce que ça fait partie du Dakar classique. Si on arrive indemne, c'est déjà une qu'on arrive propre et à Yambou en temps et en heure. Merci à toi. Bonne chance. Ouais, merci. Ciao. So, Carolis, did you get your car fixed? No. No? No, I went through
through workshops, Yes. but I can find part that I needed. So looks like we're going to fix the same leaf spring, and we go. I have to be like more gentle with the car now. Okay, so you need to be careful in order to finish But still, we without have breaking. all the night, so I'm still looking for solutions. Maybe, Okay. maybe. Can you solder? No, it's No. not an option for that part. Okay. No. You need to get a proper spring. Yeah, at Okay. least. There is few solutions. We can remove this one part of spring. Okay. That it will be softer. Yeah. But there is a risk to broke it. So All right. I have no answer. Okay, well, good luck. I hope you will be able to find a solution or to finish like that. Yeah, and also there's another idea to send it directly with the plane here. Okay. To the next bivouac. Okay. It's also an option. So we'll All see. right, all right. Awoka said me that they are going to help me on that. Okay, if they can do that, They are working on that. So Awoka. we'll see. We'll see. Ovoko for the win. All right. Yeah, Good luck, huh? Thank Good you. luck for the remaining Thank of the race. I will need it. On a monsieur X, Jackie X, devant sa Porsche. Incroyable. Ce gars, c'est une légende du Dakar. Je vous présente Christophe. Christophe qui est le navigateur de Carolis. Oui. Heureusement que c'est toi le navigateur et pas moi, hein. Il y a une époque, ça a failli être moi, mais non. Donc là, Carolis est bien guidé, tu as de l'expérience. Combien d'années en rallye et en navigation? Bon, une petite dizaine. Ah bah, Voilà, pas mal. toute petite dizaine. Mais Ouais, par ouais, contre, ouais. premier Dakar. Premier Dakar. Ouais, ok. ouais, premier Dakar. Pour un premier, c'est pas mal parce que première place pour l'instant. Oui, bah, Carolis était troisième, donc Ouais. ça aide parce qu'au niveau pilotage, au niveau des gestions des pièges, des choses comme ça, déjà il est bien quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que souvent c'est ça, quand on est débutant, le premier piège, on tombe dedans. Quoi. Une voiture solide, normalement, bah, vous allez aller jusqu'au bout là. Hein. Ouais, j'espère, enfin un petit souci de Ouais. suspension, j'espère que ça va se régler quoi. Tu peux nous montrer un petit peu ce que c'est la navigation, ce que tu fais Ouais. pendant la course? Donc ça c'est le roadbook qu'on nous a donné hier matin par exemple. On a au début quelques pages sur donc là on sortait du bivouac, ensuite on rejoignait la première route et puis après on avait pas loin de 180 km de route. Alors sur certains rallyes on a le roadbook au dernier moment, un peu comme là, ça veut dire qu'on est obligé de préparer ça en roulant sur la première liaison avant d'aller dans les premières spéciales. Donc ce que j'appelle préparer, c'est tourner un peu les pages. Regardez Là, ce qui arrive. voilà, là on a la chance sur ce roadbook, on a toujours en bas de chaque page la distance de la case suivante. D'accord. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment surpris parce que le gros piège pour les débutants, c'est on est en train de se concentrer là-dessus et puis on tourne la page, 50 mètres après, tourner à gauche. Ah, c'était là-bas. Bon, voilà. Ce qu'il faut savoir qu'on a un appareil dans la voiture qui nous reprend toutes les cases, qui nous guide un peu parce que le problème de la régularité, si la navigation est trop compliquée, ça devient dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui se trompent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire demi-tour. Et c'est arrivé sur certains rallyes, des gens qui pensaient s'être trompés, donc ils ont fait demi-tour et ils sont revenus en sens inverse du rallye. Comme là en plus il y a la dimension poussière, où ça peut arriver des fois qu'on rattrape quelqu'un qui a un peu du mal, donc on se retrouve dans la poussière, et dans la poussière, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, c'est la catastrophe quoi. Si on veut faire des bons résultats, c'est qu'il faut qu'on ait toujours une bonne distance, parce que l'appareil qu'on utilise, comme ce que je développe, l'appareil Chrysartec, il y a le chrono qui tourne, ça c'est facile, hein, de chronométrer. Il y a la distance qui est mesurée, et ensuite il y a la partie timer, enfin la partie cadenceur, qui en fonction de la moyenne, ou comme là des moyennes, puisque ça peut changer très, très souvent, le chrono, la distance, la moyenne, il calcule en fait l'avance ou le retard en permanence. Comme là les dernières versions, 5 fois par seconde, l'avance et le retard. Et il dit au pilote, t'es en avance, t'es en retard. Ensuite il calcule un peu plus et il va lui dire, faut aller plus vite ou faut aller moins vite. On peut aller voir l'appareil? Oui. Alors il faut que je l'allume avant parce qu'il met un peu de temps à démarrer. C'est basé sur quoi? Du Linux? Oui, il y a du Linux dedans. Ah ouais, ah ouais. Il y en a
Et donc on rajoute une carte électronique pour brancher des capteurs, télécommande, GPS, choses comme ça, quoi. On peut aussi brancher des capteurs de vitesse qui permettent comme ça de faire une mesure qui est un petit peu plus précise que celle du GPS en comptant les tours de roue, quoi. Donc là pareil, quand on va lancer la régularité, on utilise nous une télécommande de télé pour faire l'interface qui permet d'avoir tout un tas de boutons, OK, les flèches, taper des distances, des choses comme ça. Et donc quand on démarre le chrono, là il nous dit par exemple qu'il n'est pas content parce que il sait que le départ de la première spéciale était par exemple au kilomètre 194 et on est au kilomètre 955, donc il nous dit là t'as un problème, t'es pas au bon endroit, quoi. Et puis une fois qu'on lance le truc, là il nous dit t'es en retard évidemment parce qu'on bouge pas et ça râle fort. Ah ouais, mais avec le casque on l'entend plus. Ah oui. Presque plus. Donc c'est ça ce que tu fais alors. Voilà, ouais. Donc toi tu fabriques cet appareil-là et tu le vends à avec tous les accessoires divers. Il y a un afficheur pour le pilote ou alors une petite barre avec des LED qu'on voit par reflet dans le pare-brise, des choses comme ça. Ouais. Les autres pilotes ici sont équipés il doit y avoir entre un peu plus d'un tiers, presque la moitié. Alors je sais pas tous parce qu'il y en a qui louent, il y en a qui prêtent entre eux, donc je suis pas au courant de tout. Ok, bon si jamais vous avez besoin d'un, comment ça s'appelle ? Un cadenceur. Cadenceur, si vous avez besoin d'un cadenceur, vous allez sur crisartech.com. Voilà. Ouais. Bon, si jamais je me lance dans un rallye, je t'appelle alors. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Et puis alors bon courage pour la suite. Merci. Et puis bonne chance. Et on va essayer on est derrière vous. Et on espère que ça va bien se terminer pour vous, que la voiture ira jusqu'au bout, que surtout les bonhommes dedans n'auront pas de problème. Voilà. Ça marche. Merci, à la prochaine. C'était une expérience incroyable d'être là au bivouac du Dakar 2026. Merci beaucoup NRF de m'avoir invité, ce qui m'a permis de vous partager un petit peu la vie de la course ici. Merci aux pilotes, aux navigateurs, aux mécanos que j'ai rencontrés ici. Tout le monde était accueillant et ravi d'expliquer ce qu'ils faisaient. Là, pour certains, la nuit va être encore longue, hein. Ils vont bosser jusque demain matin, la dernière minute, pour que tout soit prêt, pour que ça reparte. Et enfin, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est grâce à vous. Si je peux être là, sans vous, tout ça, ce serait pas possible. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et on va se quitter là-dessus. Et en attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici l'épisode génial où j'essaye la 205 T7 Grand Raid. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. C'était la 205 de Harry Vatanen.